On imagine que tout le monde a eu la décision qui a été prise par le tribunal aujourd'hui. Évidemment, c'est une grande déception pour nous. Je dirais même plus qu'une déception, c'est une grande colère aujourd'hui que nous pouvons ressentir, nous les porteurs du projet de reprise. Notre projet, c'était un projet qui pouvait sauver Vencorex, qui pouvait sauver l'ensemble des emplois et qui pouvait sauver cette plateforme. Aujourd'hui, malheureusement, une décision contraire a été prise. On en prend acte. Évidemment, on ne peut pas remettre en cause voilà, ce qui a été décidé par les juges. Tout ce qu'on peut regretter, c'est le travail qui n'a pas été fait en amont. Nous, pour notre part, je pense qu'on a fait notre part du travail. On s'est battu, nous, alors les porteurs de projet, mais aussi salariés et les élus de cette entreprise, pour combattre cette situation. C'est-à-dire qu'on, dès le moment où on a su que les emplois étaient en jeu et que la pérennité de cette plateforme était en jeu, on s'est battu, on a mené la bataille contre Vencorex, contre cette faillite qui était préméditée, et on a appelé l'État à l'aide. On a travaillé avec eux longuement tout au long de la procédure. On a appelé à la nationalisation d'entreprise, ce qui n'a pas été entendu par l'État. Aujourd'hui, pourquoi ça n'a pas été entendu? Probablement parce qu'ils se sont basés sur des études qui étaient menées par l'entreprise, celle qui a fait faillite, qui étaient avancées par notre président, le président de Vencorex, qui a toujours dit qu'il fallait 300 millions d'euros pour sauver Vencorex. À partir du moment où nous, on a fait des études indépendantes, où on s'est payé des études, puisque aujourd'hui, il faut quand même savoir que le projet qu'on a porté, il a été basé sur des études payées par la CGT. À partir du moment où on a fait des études nous-mêmes pour voir si un projet indépendant alternatif était possible, on s'est rendu compte que c'était possible. On était à deux doigts d'y arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on puisse avoir un projet qui porte l'ensemble des emplois, l'ensemble de l'activité de la plateforme, et qui derrière amène une pérennité à cette plateforme. On avait des entreprises qui étaient prêtes à s'implanter sur la plateforme. On voit que ce projet, il a fait l'unanimité autour de nous. On a les élus locaux. Évidemment, le maire de Pont-Claix, président de la métropole de Grenoble, qui a été depuis toujours à nos côtés, les maires des communes alentours qui ont tous, tour à tour, fait des délibérations pour entrer dans le projet de société coopérative, les entreprises sous-traitantes de la plateforme, et en particulier, très cher collègue Olivier, qui a porté le projet à nos côtés ardemment ces dernières semaines. La région qui s'est portée à nos côtés et qui était prête à investir. Je dirais que presque les seuls qui nous ont manqué, c'est l'État. Et malheureusement, aujourd'hui, on arrive à cette situation où il nous a manqué du temps. Il nous a manqué du temps pour concrétiser, et c'est la seule chose qui nous manquait, puisqu'on était à deux doigts d'y arriver. Si on avait obtenu ces 4 semaines de report, on était en capacité de sauver cette plateforme. Voilà, maintenant, on est effectivement déçus. On est en colère aussi parce que, voilà, maintenant, avec le recul, on sait qu'on aurait pu arriver à sauver cette industrie. Et aujourd'hui, on voit que, malheureusement, on a un ministre de l'Industrie qui a des belles paroles voilà, devant les médias, qui a peut-être fait semblant de soutenir un projet en disant qu'il allait mettre 1 euro d'argent public pour 1 euro d'argent privé. Mais au moment où il fallait s'engager, ils n'ont pas été là. Et aujourd'hui, on regrette ces non-choix, ou bien ces choix, on ne sait pas. On en est là, donc avec une usine qui fait aujourd'hui 120 hectares, qui va continuer à avoir 30 à 54 salariés, parce qu'aujourd'hui, le projet, c'est pas 54 salariés fermes, hein, c'est entre 30 et 54. Une plateforme qui probablement aura du mal à implanter de nouvelles activités puisqu'elle n'est pas gérée. Une plateforme qui va avoir une pollution qui reviendra à je ne sais qui, et ça je laisserai M. Ferrari en parler. En tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est un grand gâchis parce qu'on avait des solutions et qu'on n'a pas été soutenu pour que ces solutions aboutissent. Je m'arrête là.